Voici une jeune fille qui est bien embêtée car elle pense qu'elle s'est fait avoir lors d'un achat. Et vous allez voir que la façon dont se seraient passées les choses est assez douteuse. Nous accueillons maintenant sur le plateau Anne-Sophie. Voici Anne-Sophie qui a acheté un cheval il y a 5 mois chez un éleveur. Hélas, vendu sans papier. A priori, monsieur, je pense que votre ex-épouse serait d'accord pour remettre les papiers. Alors, si elle est d'accord. Attendez, laissez-moi finir. À condition que vous lui versiez la somme du cheval. Bien entendu, vous avez raison. Moi, il en est hors de question. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Anne-Sophie, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Anne-Sophie, vous êtes passionnée de cheval, c'est toute votre vie. Et, ce que vous voulez, c'est pouvoir passer beaucoup de temps. Et c'est pour ça que vous avez décidé un jour de casser votre tirelire et de dépenser toutes vos économies pour acheter un cheval, pour pouvoir, je suppose, par la suite, faire de la compétition. Tout à fait. Alors ce cheval, vous l'avez acheté 7 600 €, Oui. Ce qui est le prix quand on veut un cheval de qualité. C'était vraiment toutes vos économies? Oui. Vous avez vraiment cassé la tirelire, comme on dit, parce que vous le vouliez absolument. Oui, j'ai emprunté. Vous passez par un éleveur, vous Oui. essayez de suivre donc une voie tout à fait normale, et là, la galère va arriver. Un cheval, c'est comme un véhicule, maître de comment, ça a des papiers. Et quand on fait de la compétition, il faut montrer les papiers du cheval. Et on vous a donné votre cheval, vous avez payé, mais les papiers, vous ne les avez pas. Et vous allez même découvrir un problème familial, en fait, parce qu'on se retrouve en pleine affaire de famille, c'est que le propriétaire qui vous l'a vendu, en fait, l'avait récupéré visiblement chez sa femme, qui ne savait même pas que son mari l'avait vendu. En tout cas, c'est la femme qui a les papiers. Vous n'avez rien. Vous avez juste 7 600 € dehors et vous ne pouvez pas utiliser comme vous le voulez ce cheval. Mais non, en fait, c'est comme si je roulais sans carte grise, quoi. Oui. Alors, nous regardons maintenant le reportage et nous allons essayer de vous aider par la suite. Notre spécialiste équestre, Arnaud Mugler, vous dévoile maintenant les dessous de cette affaire. Depuis son plus jeune âge, Anne-Sophie est passionnée par les chevaux. C'est toute sa vie. Lorsqu'en novembre 2004, elle achète sa propre jument, ce rêve si longtemps caressé vire au cauchemar. Je veux les papiers de la jument. Je veux les papiers de la jument. Je ne rentre pas. Si, je les aurai. Non. Si, pas aujourd'hui. Non. Comment en est-on arrivé là? La passion d'Anne-Sophie s'appelle Midway, une jument de 5 ans née pour la compétition de saut d'obstacles. Elle fut même finaliste du grand concours de Fontainebleau réservé aux jeunes chevaux. Entre Anne-Sophie, cette magnifique jument, le coup de foudre est immédiat. C'est vraiment celle-là que je voulais, quoi. Je l'avais choisie. Il y a tout de suite eu le feeling entre elle et moi, on s'est tout de suite entendu. J'avais l'impression de l'avoir toujours montée, que ça avait toujours été ma jument, que c'est mon plaisir. C'est ce qui me fait décompresser, c'est ma raison de vivre, c'est le cheval. Un cheval est une passion qui coûte cher. Anne-Sophie y a laissé toutes ses économies. Elle a déboursé 6 100 € en chèque, plus 1 525 € en liquide pour devenir propriétaire de sa jument. Mais dès l'achat de l'animal, les problèmes surgissent. L'éleveur ne peut en aucun cas me donner le titre de propriété puisqu'il ne le détient pas. Il ne l'a jamais détenu. En fait, il m'a vendu Midway alors que ce n'était pas sa jument. Dans cette histoire, Anne-Sophie est confrontée à un problème qui la dépasse. Car en achetant cette jument, elle s'est retrouvée au milieu d'un conflit qui ne la concerne pas. Le problème, en fait, dans l'histoire, c'est que l'éleveur de Midway m'a vendu un cheval qui ne lui appartient pas. En ce sens que le naisseur et le propriétaire de Midway, c'est son ex-femme. Moi, maintenant, c'est vrai que l'ex-femme de l'éleveur m'a promis que si elle était payée, j'aurais le titre de propriété. Vous avez bien entendu, la véritable propriétaire de la jument est l'ex-femme de l'éleveur. En recevant l'argent de la vente, elle accepterait de restituer le titre de propriété. La plus embêtée dans l'affaire, c'est ni l'ancien propriétaire, enfin si quand même l'ancien propriétaire, mais c'est moi quoi. Lui l'argent ça fait belle lurette qu'il est sur son compte. Après ce qu'il a fait avec, je m'en fous. Mais enfin moi j'ai payé cette jument et je veux pouvoir en jouer pleinement quoi. L'éleveur ne lui a pas remis la carte d'immatriculation, c'est-à-dire le titre de propriété. Comme le confirme ce document que nous nous sommes procuré, il est obligatoire de remettre la carte d'immatriculation de l'animal dès le paiement du prix sous peine d'amende. Pour Anne-Sophie aussi, les conséquences sont graves. Mon plus gros souci en fait c'est que sans les papiers de Midway, eh ben, moi je peux pas l'assurer quoi. Donc s'il arrive quoi que ce soit à cette jument,
Enfin, moi, je perds tout. D'autres complications guettent Anne-Sophie. Le vrai propriétaire peut à tout moment récupérer son animal et, plus grave encore, tenir responsable Anne-Sophie du moindre problème physique de la jument. Moi, je comprends décemment que le propriétaire légal de ce cheval ne veuille pas me donner le titre de propriété, étant donné que je ne lui ai pas payé le cheval. Malgré que je l'ai payé quand même. Donc c'est vrai que l'un comme l'autre, de toute façon, on est très, très ennuyés, quoi. Et en fait, on fait ménage à trois. Pour l'éleveur, la transaction semblait être facile à réaliser. Il était en face d'une jeune fille en totale confiance, impatiente de concrétiser son rêve. Il a vu que ça collait bien avec la jument, que je la voulais. Il a un peu embrouillé le truc et voilà, quoi. C'est du gâchis, autant pour moi que pour Midway, parce que elle, pour l'instant, ça met entre parenthèses sa carrière. Lors de notre enquête, nous avons rencontré Eric, ancien commandant de la garde républicaine. C'est lui qui accueille la jument dans ses écuries. Il accepte de nous donner son opinion sur la pénible situation vécue par Anne-Sophie. Le problème des chevaux, c'est que c'est souvent des coups de cœur. On achète un cheval parce qu'on a un gros coup de cœur. Le cheval, c'est passionnel, c'est quelque chose de très fort. Et c'est facile d'abuser une jeune fille de 26 ans sur le plan sentimental. Ou cette personne a agi par négligence en pensant qu'il pouvait vendre un cheval qui ne lui appartenait pas. Ou alors il l'a fait intentionnellement. Et dans ce cas-là, c'est très grave puisqu'il est bien évident qu'on ne peut pas vendre ce qui ne nous appartient pas. De toute façon, il va falloir que j'entame une action en justice. Puisque de toute façon, il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, je sois en possession des papiers de la jument, quoi. Avant d'en arriver à une telle extrémité, Anne-Sophie veut absolument tenter une nouvelle conciliation avec l'éleveur. Nous allons suivre l'entretien en caméra cachée. Ouais, t'es d'accord, je te payais 1500 € en liquide et 6100 en chèque. On était d'accord. Il y a qui et tout, il y a aucun. On est d'accord. Oui, mais Ça va, t'as bien encaissé mon argent. Mais absolument. Combien de temps moi je vais rester sans ces papiers? Combien de temps? Mais je ne sais pas. Le problème, c'est que. Le problème, faut c'est les récupérer papiers. les papiers. Bah on est bien d'accord. Bon. Que je récupère les papiers. Tu dis tout le temps on. Mais c'est je. Bon, si tu veux, là tu joues sur les mots. Pour l'éleveur, la conversation est terminée. En mettant fin à l'entretien, il va violemment s'énerver et ne pas hésiter à insulter Eric, l'ancien commandant de gendarmerie qui héberge la jument. Non mais écoute, rends-moi au moins les papiers de la jument. Non, on verra. Donne-moi les papiers de la jument. Donne-moi les papiers de la jument. Non, hors des questions. En plus, tu vas voir. Toi, t'as bien été content. Ton flic. Mais il est pas flic, il Il est est flic. moniteur d'équitation. Moniteur d'équitation. le Tu l'as entendu, il nous a parlé que de gendarmerie. Mais il t'a parlé de ça pour pouvoir rendre la jument. Mais alors, il est plus flic, nom de Dieu. Eh ben non, il est pas flic. Oh, d'ailleurs, il ferme sa gueule. Il ferme sa gueule. Il ferme la jument. Tu te casses. Les papiers de la J'ai jument. dit non. Je veux les papiers de la jument. Non, il n'aura pas. Si, je les aurai. Non. Si. Pas aujourd'hui. Dehors. Dehors. Ne me fais pas chier. Content d'empocher mon fric. Va chercher mon flic. Tu veux que je fasse comme ça? Mais va le chercher. Vraiment que ça se Va passe le comme ça? chercher. Allez, casse-toi maintenant. Allez, barre-toi. Non mais franchement, Jamais Anne-Sophie n'aurait imaginé qu'un simple titre de propriété pour un cheval puisse générer un tel conflit. Elle ressort très affectée de cette entrevue. la façon dont se comporte cet éleveur, enfin moi je suis écœurée, je suis effondrée, oui, parce que franchement je n'imaginais pas à ce point-là. Et franchement je suis écœurée, je suis très très en colère après lui. De la manière dont il s'est comporté là, je vois aucune issue, à part quelque chose devant la justice, quoi. L'enquête est signée Arnaud Mugler pour Sans aucun doute. Qu'attendez-vous de cette émission, madame? De pouvoir enfin récupérer le titre de propriété de la jument. Alors, vous avez cherché à joindre l'ex-femme? Oui, moi je l'ai joint et elle m'a dit que elle n'était pas au courant que Midway était parti de chez son ex-mari. Parce qu'en fait, elle avait laissé la jument chez son ex-mari pour que son fils puisse l'utiliser, en fait. Donc elle n'était pas au courant que Midway était parti et donc elle m'a dit je peux pas vous donner le titre de propriété parce que si je commence à vous donner celui-là, elle a d'autres chevaux encore chez lui, donc ça va pas en finir, il va tout vendre et puis elle n'aura plus rien, quoi. Donc, au pire, il doit vous rembourser et au mieux, il accepte de donner cet argent
à son ex-femme qui visiblement accepterait cette solution. Et dans ces cas-là, elle vous remet les papiers. Mais elle ne les remettra que si elle a de l'argent. Bah oui. Mais vous, ce que vous voudriez, c'est pouvoir garder l'animal. Oui. Bon, mais on va voir ce qu'on peut faire. Mais au pire des cas, il faut au moins qu'il vous rembourse. Il ne peut pas vous le redonner. Nous allons essayer donc de donner quelques coups de fil pour rétablir Madame dans ses droits. Premier coup de fil, vous avez vu la réaction de ce monsieur. Nous allons essayer d'avoir un dialogue avec lui. Nous allons voir comment les choses vont se passer. La régie fait le numéro. Notre premier contact est donc réservé à l'éleveur, source de tous les problèmes d'Anne-Sophie. La conversation s'annonce très orageuse. Oui, allô? Oui, Allô? bonjour, c'est Anne-Sophie. Salut Anne-Sophie. Tu vas bien? Ouais. Je te rappelle donc au sujet de Midway. Ouais. Donc pour savoir où est-ce que c'en était avec ta femme pour le titre de propriété. Bah, j'en sais rien pour l'instant. Ok. Et enfin vous comptez faire quoi? Parce que Moi, personnellement, rien pour l'instant. D'accord. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Je suis aux côtés de cette jeune fille. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Donc, monsieur, il faut que... Je comprends que vous ayez des problèmes concernant ce titre de propriété qui apparemment serait entre les mains de votre ex-épouse, mais cette jeune femme ne peut pas en subir les conséquences. Elle a, semble-t-il, payé 7 600 € pour ce cheval et ne peut pas l'utiliser. Ah bon? Mais elle n'a pas les papiers, comment peut-elle faire pour Non, l'assurer, pour faire ses... alors là, non, mais ok, votre émission est très bien. Le problème, c'est qu'elle peut tout à fait l'utiliser. Elle peut faire des concours avec. Absolument. Le seul truc où, à la rigueur, elle aurait peut-être un peu de mal, c'est de la revendre actuellement, mais elle l'a pas acheté pour la revendre de suite, ok? Donc, actuellement, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec, ok? Mais monsieur, on ne peut pas comme ça payer Ah ben, moi, quelque je vous chose dis, et ne non, pas mais avoir ça, le titre je de sais, propriété. quand même. Pardon? Je le sais, elle peut faire des concours, elle peut tout faire. J'ai donné à sa cousine les autres papiers qui sont, eux, indispensables par Mais rapport au concours. À qui appartient le cheval, monsieur? Il est à moi, mais effectivement, les papiers ont été remplis au nom de ma femme. A priori, monsieur, je pense que votre ex-épouse serait d'accord pour remettre les papiers. Bah alors, si elle est d'accord. Attendez, Très laissez-moi bien. finir. À condition que vous lui versiez la somme du cheval. Bien entendu, bah vous avez raison. Ok. Et ça, vous ne voulez pas le faire? Ça, vous voyez avec les impôts pour ça, d'accord? Moi, il en est hors de question. Cette jument est passée en charge depuis sa naissance, même avant sa naissance. Ok? Donc, tout passe en charge. Vous voyez ce que ça veut dire? Elle est sur l'exploitation, d'accord? Donc, il est hors de question que ça se passe comme ça. Mais monsieur... Ah, mais monsieur, il n'y a pas de monsieur, c'est comme Non, ça. non, mais attendez, il y a quand même des lois dans ce pays. Un titre de propriété qui appartient à votre ex-épouse. Alors qu'il y a eu des soucis, qu'elle voulait voler ce cheval, retournez-vous contre elle, peut-être s'il le faut. Oui, bah, mais le c'est titre de pour ça, quand j'aurai propriété... le temps, pour l'instant, j'ai d'autres soucis, voyez-vous. J'ai d'autres soucis pour l'instant. Mais c'est effectivement ce qu'on fera. Parce D'accord? qu'aujourd'hui, Ça, sur un mais plan- ça, justement, ça, elle le savait, Anne-Sophie. Elle le savait personnellement, alors ça, puisque ça, je lui ai dit. On va Je lui lui ai dit demander que tout de suite. De toute façon, je fais ce qu'il faut, mais pas pour l'instant. Alors, Anne-Sophie, Mais que apparemment, de ce toute façon, monsieur... elle aura les papiers, c'est une certitude. Apparemment, mademoiselle, l'éleveur est en train... Ce monsieur est en train de dire que vous étiez au courant que les papiers étaient à son Ah bah, non, ex-femme, mais vous etc. rigolez, vous vous foutez de moi ou quoi? Je vous ai dit que oui, elle le Non, sait. je lui Tout le pose la monde est au question. courant de ça. Je lui pose la question, elle. Bah, bien entendu qu'elle le sait. Alors, laissez-la répondre, on va bien voir ce qu'elle va nous dire. Quand même. Oui, enfin, je savais, mais je devais avoir Ah bon les papiers après. Bah oui, après. Bah bien entendu, on est dans le après là pour l'instant. On est dans le après. Et le après, Bah, c'est je n'ai un délai de jamais combien, donné le de délai. après? Anne-Sophie, tu sais pertinemment, jamais je t'ai donné de délai. Jamais. Ok? Jamais. Je t'ai dit, on les aura, ça c'est une certitude. Dans le temps, je t'ai jamais donné une date. Tu peux demander à ta cousine. Ceci dit, les papiers, les autres, les bons, les vrais papiers pour pouvoir aller en concours, je les ai remis à ta cousine, ok? Alors, Maître Fellono, qui est à mes côtés. Oui, bonjour monsieur. Alors moi j'ai pas compris un détail qui est très important, qui est contradictoire avec mes informations. Alors c'est bien qu'on vous ait justement. Il paraîtrait qu'au moment de la vente, comme vous étiez l'éleveur, le détenteur de ce cheval, l'affaire s'est conclue tout à fait naturellement. Ce n'est qu'au moment de la régularisation des papiers que Anne-Sophie aurait compris qu'en fait ce cheval ne vous appartenait pas en Oh, titre. pas du tout, absolument pas. Et que vous Alors lui auriez ça, dit, là, c'est vous lui faux. auriez dit pas de Archi problème, monsieur, excusez-moi, laissez-moi Oui. terminer ma phrase, et que vous lui auriez dit de toutes les façons, pas de problème, c'est à ma femme, vous allez avoir incessamment sous peu les papiers, et vous vous êtes quitté en bon ami Non, parce mais que vous attendez, étiez en bonne intelligence et en là, vous êtes en confiance. train de dire une phrase que vous avez entendue de vos oreilles ou pas? Oui, monsieur, puisque je lui ai posé la question, Ah, vous lui avez effectivement. posé, mais ça, vous l'avez pas entendu me dire ça. Alors, mais comment est-ce que vous pouvez vendre vous êtes un professionnel, comment est-ce que vous prenez le risque finalement de vendre un cheval qu'on vous prétendez en fait, dont vous prétendez avoir la propriété sans papier? Parce que ce cheval, il est pas né il y a 15 jours, il est né en 2000.
Bon, vous étiez avec votre femme à ce moment-là, tout allait bien. Oui, il y en Alors, a même certains qui étaient au nom de ma femme et on n'était pas ensemble déjà, ok? Bon. Alors, très bien. Eh ben alors, c'est donc que vous savez quelle c'était la propriétaire. Écoutez-moi. Elle savait pertinemment que je n'avais pas la carte de propriété, mais j'avais l'autre papier qui est indispensable. La carte de propriété, on s'en fout. Moi, j'ai une jument poulinière, elle est à notre nom depuis 2 ans. Elle a 22 ans, la jument, on l'a eue, elle avait 4 ans. Mais non, c'est même ok? sanctionné Ça n'a pas pénalement, empêché c'est de une faire amende ce de qu'on avait fait. 3e classe, monsieur, de pas donner la carte d'immatriculation. Au moment de la vente, vous le savez, vous êtes éleveur depuis moultes années, monsieur. Il faut des papiers pour vendre, c'est comme si je vous vendais une voiture en disant la carte grise, on verra demain, t'inquiète, c'est ma femme qui l'a. Bon, c'est Non, exactement pas ce tout que à vous fait la avez même fait. chose, madame, ce n'est pas du tout la même chose. Elle est sur la comptabilité. Elle est Et alors? Attendez, Mais moi, c'est comme si ma babysitter me disait c'est moi qui fais manger votre enfant, donc il m'appartient. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Trouvez d'autres exemples, s'il vous plaît. Mais non, c'est exactement pareil. Ce que vous me dites, cette jument, elle est chez moi, je la nourris, elle est à moi. L'escroquerie, ça serait de dire, ok, la jument passe en charge à 100% sur l'exploitation, on la vend et on donne l'argent à madame. Attendez, Mais ça, c'est dans vos relations avec la propriétaire. Alors, monsieur, je Ils vont comprends. arriver à fond la caisse et ils auront raison. ok? Je comprends ce que vous dites. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas mis cette jument? Pourquoi vous n'avez pas mis cette jument à votre nom? mais attendez, vous me faites marrer. Je vous ai dit que systématiquement, c'est elle qui remplissait les papiers. Moi, je suis éleveur. Le papier, ça m'emmerde. Ok? J'élève jusqu'au bout, je débourre, on met en concours. Bon, par contre, tout ce qui est paplard, c'est ma femme qui le fait. Systématiquement, elle les met à son nom. Donc elle vous a volé le cheval? Me voler, y a pas de vol entre Mais époux. attendez, D'accord? alors dans ces cas-là, pourquoi elle ne veut pas rendre les papiers? S'il n'y a pas de vol entre époux, si tout va Mais bien. parce qu'il va falloir lui foutre le nez dedans et on les aura. Le dialogue entre l'équipe de Sans aucun doute et cet éleveur riche en informations laisse présager une suite assez houleuse. Qu'est-ce Non qui mais bloque? attendez, je vais pas vous raconter de conneries. Quand je vous dis que j'ai pas les papiers, j'ai pas les papiers. La discussion, loin d'être courtoise, se déroule nerveusement. Voilà, mais pour l'instant, j'ai autre chose à foutre que de refaire une procédure pour ça pour l'instant. Anne-Sophie risque d'avoir les plus grandes difficultés à récupérer les papiers de son cheval. Vous avez vendu un cheval, encaissé un chèque sur votre nom propre, Absolument. et vous n'avez Non, pas non, donné non, le titre de non, propriété. Donc, non, non, remettons quand même un peu les choses dans le contexte, un scénario, société. monsieur. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui de fournir le titre de propriété, que vous le vouliez ou non. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête, je ne dis pas que vous avez volé ce cheval. Je dis simplement que vous avez vendu quelque chose et que vous êtes incapable, au jour de la remise du bien, de remettre le titre de propriété. Absolument. Julien Courbet, entouré de nos avocats, va tâcher d'aider Anne-Sophie qui ne peut plus faire face. Obtiendra-t-elle gain de cause? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Anne-Sophie sur le plateau de Sans aucun doute. Cette jeune femme a fait l'acquisition d'un cheval avec lequel elle désire faire des concours. Malheureusement, lors de la vente, le titre de propriété n'a pas été délivré. Anne-Sophie n'est donc pas le propriétaire de l'animal qu'elle a pourtant payé. Nous sommes au téléphone avec l'éleveur qui n'est pas en mesure de fournir les documents demandés. Votre femme a quel rôle dans ces activités? Quoi? Est-ce qu'elle est salariée de... Rien du tout, mais rien. Donc elle vous a volé le cheval? Me voler, y a pas de vol entre époux. Mais attendez, Y a pas si elle de n'est pas, vol si elle n'est pas entre époux. salariée, si elle n'est pas professionnelle et que c'est elle qui prend les actes Il n'y de a pas propriété... de vol entre époux. Point. Bon, c'est pas une histoire de vol, c'est une histoire de papier. Mais alors, d'accord? alors dans ces cas-là, pourquoi elle ne veut pas rendre les papiers? S'il n'y a pas de vol entre époux, si tout va Mais bien. parce qu'il va falloir lui foutre le nez dedans et on les aura. Voilà, mais pour l'instant, j'ai autre chose à foutre que de refaire une procédure pour ça pour l'instant. Ah non, ok? ça va. Alors faites ça si vous voulez. J'en ai rien à foutre. moi. Monsieur, De s'il toute vous façon, plaît. Moi, je suis blanc comme neige, sans Monsieur, histoire. monsieur, s'il vous plaît. J'en ai rien à faire. Monsieur, s'il vous plaît, juste un point. Je suis consultant dans le cadre de cette émission. Je ne suis pas avocat. Je parle sur l'aspect commercial. 30 secondes. Vous avez quand même vendu à cette demoiselle ici présente un cheval à 7 600 €. On est bien d'accord? Parlez-moi en français, je serai en franc, en euros. 50 000 francs, d'accord? À peu près 50 000 francs. On est bien d'accord? Non, moins. Bon, moins 40 000 francs, monsieur. Ouais. On ne va pas jouer Oh, sur ouais. les centimes. On est à peu près à 40 000 francs. Cette demoiselle, si demain elle se casse le bras, ou elle se casse un membre, elle ne peut plus faire de cheval. Elle veut vendre ce cheval. Comment fait-elle dans cette situation? A priori, comme elle n'a pas les papiers de propriété, Eh bien, elle ne peut pas le arrivera à vendre. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire? Aucun problème. C'est quoi Dans aucun ce cas-là, problème? même moi, à la limite, je peux le racheter. Alors, voyez-vous, donc il n'y a aucun Alors, problème. ok? monsieur, rachetez-lui tout de suite, comme ça au moins elle va acheter un autre cheval avec le titre de propriété, Ouais, tout simplement. Ouais, éventuellement, je rachète, éventuellement. Bah oui, c'est une des possibilités. Ouais, tout à fait. Parce que Qu'elle vienne si me a priori voir, elle ne peut pas éventuellement, être je rachète. autonome là-dessus, Ça, elle va prendre sa décision, mais le problème, c'est qu'on lui a... Voilà, maintenant ce cheval, elle l'aime, Oh, elle l'aime. Non, arrêtez.
quand on appelle son cheval Mimi toute pourrie, c'est pas comme le top quand même. Mais enfin bon, c'est pas. Le problème n'est pas là, le problème c'est une histoire de papier. J'ai rien volé du tout, elle est au courant de tout. Est-ce que vous pouvez donner un délai, monsieur, Non. concernant les papiers? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Parce que j'ai pas de délai à vous donner, j'en ai pas, donc je vais pas vous... Qu'est-ce qui non mais bloque? attendez, je vais pas vous raconter de conneries. Quand je vous dis que j'ai pas les papiers, j'ai pas les papiers. Quand je dis qu'on les aura, on les aura. Ne me donnez pas une date. Ne me demandez pas une date, je ne saurais pas vous la donner. Qu'est-ce qui bloque? Okay, Qu'est-ce qui bloque, donc, je vais pas monsieur? vous dire une date pour passer pour un menteur. Merci. Déjà, quand on n'est pas menteur, on passe pour un malhonnête. Alors, je vais hors de question que je vous donnerai pas de date. Non mais Point. monsieur, attendez, Maintenant, attendez, vous monsieur, contactez mon avocat. ne vous énervez pas. Avec Là, moi, vous avez ça va vendu pas de date. un cheval, encaissé un chèque sur votre nom propre, Absolument. et vous n'avez Non, pas non, donné non, le titre de non, propriété. Donc, ouais, non, pas remettons quand même un peu les choses dans le pas contexte, pas ça s'énerve, monsieur. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui de fournir le titre de propriété, que vous le vouliez ou non. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête, je ne dis pas que vous avez volé ce cheval. Je dis simplement que vous avez vendu quelque chose et que vous êtes incapable, au jour de la remise du bien, de remettre le titre de propriété. Absolument, là, vous avez Et que vous êtes raison. incapable La de nous seule dire petite- quand vous l'aurez. Le seul bémol, attendez, le seul bémol, c'est que Anne-Sophie le savait pertinemment. Voilà, je lui ai rien caché du tout. Ok. Mademoiselle. Et en plus, elle peut exploiter la jument, mais comme elle le veut. Donc, c'est-à-dire que vous me dites que Anne-Sophie, quand elle a acheté ce cheval, ça fait pertinemment qu'elle n'aurait pas le J'avais titre pas la de carte propriété avant plusieurs Je lui mois. ai donné aucun délai pour lui dire que je lui donnerais à telle époque, à tel moment. C'est pas vrai. Jamais, jour de la jamais, transparence jamais. totale, Et il est-ce va que pas vous en donner saviez ni à que vous, ça allait ni traîner? à personne d'ailleurs. Pour l'instant. Il m'avait bien dit que le titre de propriété était entre les mains de sa femme, mais que je l'aurais. Absolument. Et bien ça, je le maintiens encore aujourd'hui. Hein. Ça, tu l'auras. Ça, c'est Que ça une devait transiter certitude. par les avocats, donc Ça, ça c'est devait une transiter par les certitude, avocats, Laurent. donc ce serait un peu long, mais qu'une fois que le partage serait fait, enfin de l'argent de la jument, j'aurais le titre de propriété. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Je pense que la difficulté vient du fait qu'on est en train de mélanger le partage de votre communauté avec votre femme, qui est votre affaire et qui ne regarde absolument pas, avec la vente à cette dame. Et le risque que vous prenez, vous, c'est que si cette dame, demain, allait devant le tribunal et disait quelqu'un m'a vendu un cheval, vous avez ce qu'on appelle l'obligation de délivrance. C'est-à-dire vous devez donner non seulement l'animal, mais tout ce qui va avec, en espèce ce titre de propriété. C'est vous qui seriez condamné sous astreinte à remettre ce document, et on vous dirait débrouillez-vous avec votre femme. Et effectivement, même si c'est injuste parce que votre femme vous doit peut-être de l'argent par ailleurs, encore une fois, c'est pas notre problème. Est-ce que vous ne croyez pas que le plus simple, parce que cette dame n'a rien à voir avec votre partage de communauté, c'est qu'effectivement vous sortiez le prix du cheval de l'ensemble du conflit que vous pouvez avoir avec votre épouse, vous lui remettez cette somme, elle vous donne le titre de propriété, comme cela notre Non, mais ami c'est vrai, est vous avez hors du tout à jeu, fait raison, et vous avez réglez le vachement reste de la raison. communauté. Le problème, c'est effectivement, c'est un peu... j'ai failli faire ça à un moment, mais j'ai plus du tout envie de le faire. Et encore, plus ça va, et moins j'ai envie de le faire. Alors, maintenant, effectivement, je pourrais dire ça, filer comme une avance à ma femme, hein, Voilà. et puis après, on règle le problème. Et ben, j'ai pas du tout envie de le faire, et je ne le ferai pas. Très bien, monsieur. C'est pas mon problème. Ok? Je vous remercie. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Nous allons maintenant essayer de joindre celui qui actuellement vous conseille, vous aide et garde le cheval. Ce monsieur qui s'occupe donc de vous et de l'animal. La régie fait le numéro. Oui, Bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. oui. Je suis aux côtés d'Anne-Sophie. Ah, d'accord. Nous essayons de comprendre la situation, mais enfin nous avons bien appréhendé ce qui se passait dans ce dossier, mais nous essayons de trouver une solution. Vous, aujourd'hui, monsieur, avec votre expérience, et vous côtoyez beaucoup Anne-Sophie, quel est le meilleur conseil que l'on puisse lui donner, à votre avis? Est-ce d'aller jusqu'au bout de cette procédure pour essayer de récupérer les papiers du cheval, ou est-ce qu'elle a intérêt à le vendre si elle peut récupérer son argent? Je vais vous donner un sentiment très personnel, mais qui n'engage aucune... Qui n'engage que vous. Voilà, parce que il y a un sentiment, enfin il y a dans toutes ces choses-là, il y a un sentiment personnel qui est l'attachement au cheval et toutes ces choses-là. Le problème, c'est que là, ça lui crée tellement de problèmes que ce cheval devient presque un fardeau. On va dire. Voilà, c'est ça. Donc, je me demande de temps en temps si elle n'aurait pas intérêt à plutôt... elle n'aurait pas intérêt à récupérer son argent et en racheter un autre, quoi. Et bon, alors ce cheval apparemment était très compétitif. Vous auriez la possibilité, vous, d'en trouver un qui soit tout aussi compétitif? Oh, la mère des chevaux est pas morte, vous savez.
Ça, c'est le genre de choses. Ouais. Enfin, même si moi, je n'en ai pas, il y en a plein partout. Hein. Bien C'est sûr. des chevaux. Alors, Anne-Sophie, attention, cette décision vous appartient seule. C'est vrai que vous avez des droits aujourd'hui, on vous l'a expliqué. Bon, on a vu aussi qu'avec ce monsieur, il en faisait une affaire d'État. C'est-à-dire que justice ou pas justice, il a décidé d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Bah moi, contrairement à ce qu'il a pu dire tout à l'heure, moi, Midway, j'y suis attachée. C'est ma jument, je pense que j'irai pas à 9h du soir m'occuper de mon cheval jusqu'à 10h30 tous les soirs alors que je travaille. Si j'en avais rien à faire de cette jument, je la laisserais dans son box et je m'en occuperai pas. Enfin, je veux dire, il a dit des choses, c'est abominable. Oui, c'est une relation. Enfin, des fois, je suis fâchée après elle. Bien sûr. Mais moi, la jument, je l'aime. Mais c'est vrai que d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, de me dire, il va me la reprendre, je vais la garder. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ce qui me fait peur, c'est le délai. C'est si jamais il décide, comme il nous l'a dit, de ne rien faire et de rentrer en procédure avec son épouse, avant d'avoir les papiers, il risque de se passer plus que quelques mois, hein, madame. Mais encore une fois, cette décision vous appartient, donc vous avez des droits aussi, quoi. Donc c'est vrai que moi, Midway, ça fait 5 mois maintenant que je l'ai, je m'y suis attachée. Mais je pense que maintenant, moi, de toute façon, il me fait peur. Il me fait peur, je pense qu'il me lâchera jamais et il lâchera pas. Et je préfère lui rendre sa jument, qu'on en reste là et commencer une nouvelle chose. Et il vous rend votre argent. Ouais. Alors, monsieur, Oui. vous êtes toujours en ligne avec moi? Bon, donc visiblement, Anne-Sophie préfère éviter les ennuis et les procédures et peut-être essayer de revendre le cheval à ce monsieur. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas qu'elle n'y est pas attachée, c'est pas ce que je veux dire, hein. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. Mais je vois bien que le problème, c'est que ça lui fait très peur, quoi. Bon. En tout cas, merci mille fois, monsieur, de continuer à la soutenir, de vous occuper d'elle et nous allons essayer de négocier ça pour elle. Eh bien, écoutez, si vous pouvez le sortir de ce mauvais pas, ce sera vraiment une bonne chose. Merci mille fois, bonne journée, monsieur. Bon courage, bonne journée. Bernard Sabat va donc maintenant partir pour essayer de négocier la reprise de ce cheval. Bernard, vous venez de nous donner les nouvelles. Je vais au galop, hein, qui s'est arrêté. Bernard Sabat se rend au centre d'appel sans aucun doute dans le but de négocier la reprise de Midway, le cheval d'Anne-Sophie, avec l'éleveur. Ce dernier a en effet proposé de le racheter. Mais la négociation fut plus délicate que le laissait présager la teneur de la conversation précédente. Bernard Sabat revient sur le plateau de Sans aucun doute. Alors Bernard, vous avez eu cet homme au téléphone? Oui, ça n'a pas été facile. Ce monsieur n'est pas commode. Je vais utiliser un mot qui va peut-être vous choquer, Julien, mais je considère ce monsieur presque malhonnête sur le principe. Il nie toutes les espèces qu'il a reçues. Je précise quand même que c'est vrai que dans la caméra cachée, il l'a reconnu. Oui, il l'a reconnu. Mais nous n'avons pas la preuve matérielle, nous n'étions pas là lors de la transaction, mais dans la caméra cachée, il a bien reconnu que vous aviez donné cette somme en liquide. Oui, tout à fait. Hein, c'est ce qui était convenu. Hein. Ça, c'est le premier point. C'est sa parole. Il faut la considère respecter. que le cheval a été dévalorisé par le manque d'entraînement de son cheval et de Anne-Sophie. Le cheval, pour lui, a régressé. Et pour couronner le tout, sa proposition qui lui paraît, pour lui, honnête, c'est sur les 40 000 francs ou 6 100 euros que vous avez payés officiellement, il vous propose gentiment la somme de 30 000 francs pour vous racheter votre cheval, soit 4 600 euros. À vous d'en juger. Franchement, cette proposition me paraît irrecevable, mais il n'y a que vous qui pouvez prendre ce type de décision. Je crois, Sophie, maintenant qu'il faut Oui, non. prendre le taureau par les cornes. Non, c'est indécent. Je trouve que c'est une proposition indécente. Donc voilà, cette proposition est irrecevable, je suppose, hein, pour vous. Hein, c'est tout à fait normal, donc il vous reste bien sûr des voies de justice, mais il faudrait quand même qu'on arrive à parler quelques instants à la propriétaire du cheval. Essayons de l'appeler, la régie fait le numéro. Veuillez laisser un message après le bip. Sur le répondeur, Julien Courbet rappelle la situation vécue par Anne-Sophie et lui demande de bien vouloir nous recontacter. 1 heure passe et nous sommes toujours sans nouvelles. Il nous reste désormais à conseiller Anne-Sophie sur la procédure à engager. Maître Fellono, maintenant elle ne doit plus perdre une seule minute. Elle a un avocat qui va bien s'occuper d'elle. Qu'est-ce que vous conseillerez-vous de manière générale dans une situation similaire? Comment agit-on rapidement? Alors, aujourd'hui,
Dans le cas d'Anne-Sophie, compte tenu des éléments dont nous avons eu connaissance verbalement par ce monsieur, dont nous ne connaissons pas tout à fait d'ailleurs la réalité, je pense qu'il y aura une difficulté sérieuse et que c'est au fond, c'est-à-dire devant le tribunal de grande instance, le juge du fond, qu'elle sera obligée de s'adresser. Maître Michel. Juste un mot pour dire, pour nos téléspectateurs en général, il ne faut pas penser qu'une procédure au fond, c'est obligatoirement long. Il y a possibilité de ce qu'on appelle des procédures à jour fixe. Quand on a toutes les pièces au départ, on demande au président du tribunal l'autorisation que l'affaire vienne tout de suite, sans suivre la lourde procédure de mise en état. Il y a une date fixée, ça vient la première audience ou la suivante, ça peut être relativement rapide. Anne-Sophie, ne soyez pas trop déçue parce que malgré tout, ce passage dans l'émission va peut-être permettre à ce monsieur après d'entamer une réflexion et de se dire que plutôt qu'aller au tribunal n'ayant pas beaucoup d'arguments en ma faveur, il faut peut-être mieux maintenant que je trouve une solution. À chaud, il ne l'a pas trouvé, mais je ne serais pas étonné que dans les jours qui viennent, peut-être il trouve une solution. Deuxièmement, vous avez un élément qui est quand même fort intéressant, c'est que maintenant vous avez une preuve, ou en tout cas un commencement de preuve, comme quoi vous avez bien donné 1 500 €, il le reconnaît. Parce que si vous n'aviez pas ça, vous pourriez toujours aller les réclamer, vos 1 500 €, vous n'avez pas la moindre preuve. Aujourd'hui, vous l'avez. Donc vous aurez l'intégralité du cheval. D'accord? On va se retrouver dans quelques jours sur ce plateau pour savoir comment s'est terminée cette affaire. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. On ne va pas vous laisser tomber, rassurez-vous. Depuis que j'ai appelé sans aucun doute, donc c'est vrai qu'il y a un vrai suivi, on est épaulé, on est soutenu et c'est vrai que ça donne de la matière et de toute façon on n'est pas à l'abandon, quoi. Tout le monde est encore derrière moi et ça c'est vrai que c'est important.